Bonjour les lions et bienvenue pour votre tirage mensuel du mois de décembre. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc nous commençons ce tirage avec votre énergie de fin de mois de novembre, début décembre. Vague de pouvoir, pic d'énergie, élan grisant, redressement. Donc, vous commencez le mois de décembre avec vraiment une très belle énergie, très puissante. Là vous êtes dans un état d'esprit, tout est possible, hein. Vous êtes en train d'accumuler, de stocker énormément d'énergie en vous, quelque chose de très dynamisant, de boostant. Vous vous sentez revigoré, vous revivez, vous avez plein d'idées en tête, enfin voilà, vous êtes puissant. C'est ce qui me vient. Vous voyez, la sirène là, elle est voilà quoi, comme si elle revivait, comme si elle renaissait, elle revient à la vie quoi. Voilà, il y a vraiment du pouvoir, vague de pouvoir, on peut pas dire mieux, vous êtes puissant quoi. En ce début de décembre là, vous êtes plein d'énergie. Ce qui va vous aider donc dans ce mois de décembre, c'est d'avoir foi en vos rêves. Donc on a la carte ayez foi en vos rêves. Ce qui va vous aider, c'est de rester fixé sur vos objectifs, sur ce que vous avez en tête. Voilà, restez vraiment fixé, même si il y a des contretemps. Alors je ne sais pas hein, de quoi ça parle, hein, vous l'adaptez à votre situation, selon vos projets, ce que vous vivez. Mais courant décembre, en tout cas, malgré peut-être des situations peut-être compliquées qui vont apparaître, ou en tout cas des directions auxquelles vous attendiez peut-être pas. Là, ce qu'on vous dit, c'est garder la foi, parce que malgré tout ce qui se passe, vous arriverez à votre but, vous arriverez à atteindre vos objectifs. Mais pour ça, ce qui va vous aider, c'est d'y croire. Il faut y croire très fort. Croyez en vos rêves pour les matérialiser dans la matière. Ce qui va être plutôt bloquant au contraire donc, pour ce mois de décembre, donc peut-être en lien avec ce même objectif ou autre chose, ça nous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Je pense que c'est un lien, hein, c'est plutôt cohérent, parce que là, quand on vous dit ayez foi en vos rêves, c'est que y a certainement des difficultés qui vont se présenter. Et là, votre engagement, là, on vous dit réfléchissez vraiment. Est-ce que vraiment vous croyez en ce que vous faites? Est-ce que ce que vous avez en tête est cohérent et que vous allez arriver à rester accroché à votre objectif? Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a encore des efforts, il y a besoin de fournir un effort pour arriver au but, pardon. Voilà, il faut prendre conscience de combien, à quelle force vous voulez cette chose. Donc je ne sais pas ce que c'est, hein, vous l'adaptez encore une fois. Prenez conscience de vraiment à quel point vous voulez atteindre cet objectif en fait, hein. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en œuvre pour l'atteindre? Donc là, c'est ça qu'on vous dit, c'est que là, vous vous posez peut-être un peu trop de questions, votre engagement est mis à l'épreuve, donc ça va être bloquant. Parce que peut-être que ça va mettre un frein à votre avancée, vous allez vous dire, oui, bon, bah c'est bon, il se passe ça, c'est bon, j'abandonne, j'en ai marre, j'arrive pas à ce que je veux, enfin bref. Donc vos engagements, ils sont mis à l'épreuve, donc réfléchissez à quel point vous voulez vraiment atteindre ces objectifs. Et voilà, là c'est faire le point sur vos réelles motivations et vous accrocher. Parce que ce qui va vous aider, c'est justement d'avoir la foi. Et ce qui va vous bloquer, c'est de ne pas avoir la foi, hein. A contrario, là pour le coup, elles se complètent bien les deux. Gardez la foi, quoi. Niveau vie professionnelle, on a la carte du respect des règles. Vie professionnelle, donc si vous êtes en recherche d'emploi ou création de projet, peu importe, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Là, ce qu'on vous dit, c'est, comme c'est écrit, hein, il faut se conformer. Conformez-vous aux faits, tout simplement. On vous dit de respecter les règles, hein, tout simplement.
Vous pouvez vous attendre en fait à un retour de votre travail, hein, de votre engagement. Peut-être que vous travaillez déjà depuis un petit moment sur quelque chose. Là, vous allez avoir un retour sur investissement. Quel que soit le but poursuivi, hein, que ce soit une recherche d'emploi, une création de projet, un changement de poste, peu importe. C'est quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Vous allez l'obtenir si vous êtes prêt à respecter les règles. Là, c'est pas le moment, en gros, ce mois-ci, de faire le rebelle et d'essayer de bousculer l'ordre établi. C'est pas le mois pour la mutinerie, quoi, disons, hein. Pour atteindre vos objectifs, vous les atteindrez, mais en respectant les règles. Parfois, c'est bien d'être un peu rebelle, mais là, pas ce mois-ci. Là, on vous dit qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue, hein, pour réussir. Suivez simplement les traces des gens qui sont déjà passés par là, qui ont réussi, qui ont atteint leurs objectifs, pour vous-même atteindre vos propres objectifs. Ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez déjà apprendre beaucoup sur ce qui existe déjà, des choses qui sont déjà rodées. Là, on vous dit que vos projets créatifs et autres, vos engagements, ils sont alignés sur les besoins de la communauté, disons, de l'ensemble, mais ne soyez pas impatients. Parce que ça pourrait vous faire tourner en rond, parce que vous voudrez avancer plus vite. Voilà, ne soyez pas impatients, soyez simplement alignés sur ce qui se passe autour de vous, sans vouloir tout bousculer, tout envoyer en l'air. Là, tenez-vous-en à ce que vous savez faire, où vous savez que vous êtes efficace, et ça vous permettra d'attirer l'abondance à vous, attirer des réponses positives à vos projets. Donc là, on parle de ce mois de décembre, hein. On ne dit pas qu'il faut tout le temps être tout sage toute votre vie, mais en tout cas, ce mois de décembre, ce qu'on vous conseille, c'est de rester dans les clous. Restez sage, restez tranquille, et ça va vous ouvrir des opportunités et vous permettre d'avancer dans la direction que vous souhaitez au niveau professionnel, mission de vie, hein, voilà, vous l'adaptez. Niveau vie sentimentale, ça peut être la vie amicale, familiale, vous l'adaptez si vous êtes en couple ou pas, hein. On a la carte « Aller loin ». Donc cette carte, elle nous dit que vous construisez sur du long terme. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà, ou vous allez rencontrer, ou comme je disais tout à l'heure, les relations amicales ou familiales. En tout cas, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Relation harmonieuse, une vraie connexion. Ça veut dire, alors aller loin, ça veut pas dire que tout est tout beau, tout va être ou tout était déjà tout beau, tout rose. Il y a certainement des choses comme la vie est, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Ça n'enlève rien à ça. Mais ce que ça vous dit, c'est que malgré ces épreuves, ces étapes de la vie, la relation dans laquelle vous êtes ou vous allez être, c'est fait pour durer, c'est sur du long terme. Donc peut-être vous allez rencontrer quelqu'un prochainement, je ne sais pas, ou en tout cas une relation amicale qui est faite peut-être vraiment pour durer sur la longueur, hein. Donc avec des bases solides où vous traverserez des épreuves et vous serez toujours là, quoi, hein. Donc en couple, familial, relationnel, peu importe, vous l'adaptez, mais là, ce que ça vous dit, c'est que c'est de la relation sur du long terme. Ensuite, au niveau vie intérieure, vie spirituelle, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce mois de décembre? Nous avons « Concentrez-vous sur la lumière ». Donc, moi, ça me fait bien penser quand même à ce début de mois, hein, là où on a une vague de pouvoir, il y a quelque chose qui se passe pour vous, là, de très fort. Concentrez-vous sur vos rêves, concentrez-vous sur cette poussée d'énergie qui apparaît pour vous en ce mois. Restez fidèle à vos objectifs que vous mettez là ou là, hein, les rêves que vous vous donnez. Restez fidèle, restez sur ce chemin, parce que même si vous êtes attiré par d'autres routes, le chemin actuel va vous mener à votre objectif. Pas besoin d'aller voir ailleurs, donc sur d'autres chemins.
Vous pourrez vous diversifier intérieurement au niveau de vos projets, votre vie intérieure, explorer une nouvelle façon de vous exprimer. Mais là, actuellement, on vous dit construisez déjà avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Ça me fait un peu penser à la vie pro aussi, hein. Intérieurement, donc spirituellement, construisez déjà avec ce que vous avez. Une fois que vous aurez des bases solides intérieurement, là vous pourrez explorer d'autres choses et ça vous permettra d'avoir le succès qui viendra. Vous pourrez amener à vous ce que vous souhaitez. Et surtout, attention à cette force créatrice parce que vous avez vraiment du pouvoir ce mois-ci. Vous avez une force créatrice, vraiment une force intérieure, quelque chose qui se passe assez fort pour vous ce mois de décembre. Et cette force, elle peut être positive, mais elle peut aussi être créatrice dans le mauvais sens. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est concentrez-vous justement sur la lumière. Utilisez ce pouvoir intérieur, cette force que vous avez, pour vous concentrer sur quelque chose de positif. D'ailleurs, après on verra, hein, le message du divin, ça parle un peu de ça aussi. Voilà, concentrez-vous vraiment sur des choses positives. Parce que là, vous avez une force créatrice très puissante ce mois-ci, et vous pouvez attirer des choses pas forcément géniales. Donc concentrez-vous sur le positif, et il y a l'ego aussi. Attention à l'ego, il y a certainement des belles choses qui vont vous arriver. Restez humble, disons. Arrivez à prendre du recul sur ce qui se passe. Peut-être que vous allez arriver justement à dépasser ces engagements qui sont mis à l'épreuve et que vous allez vous sentir grisé parce que vous avez réussi, vous avez avancé, donc c'est génial, hein, il faut reconnaître ses victoires et ses succès, mais rester dans la lumière. Gardez des objectifs qui sont nobles, si j'ai envie de dire, si je puis dire. Voilà. Intérieurement, on vous dit restez à la lumière, quoi. Ne sombrez pas, ne soyez pas trop tentés par le côté un peu sombre, parce que vous pourriez créer des choses assez rapidement qui pourraient être négatives. Mais c'est une carte très positive, hein, c'est juste une petite mise en garde, parce que vous avez un grand pouvoir ce mois-ci, vous êtes vraiment fort, quoi. Vous êtes revigoré. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous donne la pêche, quoi. Vous êtes branché sur le 220 volts, là, et ça y va, quoi, hein. Gaz. Sur quel point vous pouvez travailler, du coup, ce mois-ci, votre introspection, votre travail introspectif. On a la carte de l'ego. Donc je pense qu'il y a un lien, effectivement, avec tout ça. Mais l'ego, c'est pas forcément quelque chose de négatif, au contraire. L'ego, il faut simplement qu'il soit équilibré, parce que c'est un mélange en fait de fierté qui est intelligemment, judicieusement placée, et d'humilité. Ni trop peu, ni trop, hein. Ça nous permet d'être fiers de ce qu'on a réalisé, hein, même si c'est pas parfait, parce qu'on sait qu'on a fait de notre mieux et on a mis tout notre cœur. Ça nous permet d'être conscients de ce qu'on pourra améliorer, de ce qui nous reste à apprendre, mais aussi savoir assumer nos erreurs et nous pardonner surtout. Voilà, l'ego, c'est un peu tout ça. Il se construit en reconnaissant nos succès, justement, hein, nos succès, nos réussites, ce qu'on disait tout à l'heure, et pardonner, nous pardonner nos éventuels échecs, ou en tout cas nos essais infructueux, je préfère appeler ça comme ça. Donc ça nous amène à nous juger avec moins de sévérité et à porter un nouveau regard en fait sur la situation, sur nous-mêmes, être plus tolérant et indulgent envers nous et envers les autres aussi, hein, parce que l'ego, ça parle aussi de nos réactions face aux autres. Ça nous permet en fait d'avoir la force et la confiance nécessaires pour entreprendre des changements qui sont peut-être alors soit amenés par nous, soit par la force des choses, mais ça nous permet d'entreprendre, de rentrer dans ce courant de changement qu'il peut y avoir dans notre vie et notre évolution. Ça nous donne aussi donc la force d'assumer nos choix et d'être, comme on dit, droit dans vos bottes, quoi, hein. Être en accord vraiment avec vos valeurs personnelles, votre éthique, en toute humilité. Donc là, ce mois-ci, attention donc à l'ego, qu'il soit bien équilibré. Laissez-lui vous montrer en fait votre valeur pour vous permettre d'avoir conscience de vos qualités,
tout comme vos défauts. Il faut trouver l'équilibre. Donc attention à l'ego, la force là, parce que vous avez vraiment du pouvoir ce mois-ci. Attention à ce qu'il reste le plus équilibré possible pour être équilibré, hein, tout simplement, la balance. Il ne faut pas qu'il y en ait trop d'un côté ni trop de l'autre. Donc voilà, attention à l'ego, concentrez-vous sur votre ego de lumière, votre ego positif, celui qui vous fait avancer. Le message du divin, message de la source, message de l'invisible pour vous. Là, donc, on nous parle de manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bah là, on en revient à tout ça. Vous avez une très forte possibilité créatrice ce mois-ci. Donc, beaucoup de pouvoir et attention, justement, si vous avez des doutes par rapport à vos projets, vos avancements, ce que vous faites dans la vie en ce moment, vous pouvez avoir peut-être une petite tendance à vous dire « Oh là là, mais... je me sens puissant, je me sens fort, mais j'arrive pas à concrétiser vraiment ce que je veux. » Pensez plutôt positif parce que ces pensées, elles peuvent vous plomber, justement, vu que vous avez une force créatrice très puissante ce mois-ci, ça peut très vite vous plomber et vous faire basculer de l'autre côté, hein. Ou alors ça peut aussi dire, ça peut parler aussi de l'ego, hein, de dire « Ah là, je suis meilleur, je suis trop fort », et puis pas forcément suivre un objectif éthique, humble, positif. Donc voilà, attention à vos pensées qui seraient peut-être un peu embrouillées ou un peu négatives. Restez concentrés sur le positif. L'énergie de fin de mois. Oula, ça secoue. Attendez, je maintiens, voilà. Donc, nous avons la carte de le Corbolg. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est ces espèces de coquillages? Remède océanique sacré, ordre et désordre, choix. Bah là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être soigné, en fait. Si justement vous avez des questionnements, des interrogations, les choses pourront se remettre en ordre ou pas. Vous avez le choix, en fait, hein, tout simplement. Vous avez le choix de vous orienter dans telle ou telle direction. On vous donne le pouvoir de faire ce que vous souhaitez, en fait, d'aller dans la direction que vous voulez. Donc ça peut autant vous amener l'ordre que le désordre, selon le choix que vous ferez. Donc là, ça me fait penser un peu à une balance, hein. Vous avez un pouvoir créateur dans la main. Là, on vous reparle en remède océanique sacré. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Selon comment vous allez matérialiser ce pouvoir créateur, ça peut créer soit l'ordre, hein, ou soit le désordre, et quelque chose de pas forcément très positif. Puis là, on revient dans la vie professionnelle, on vous dit de respecter les règles, pardon, et de pas trop faire de vagues ce mois-ci. Donc, attention à votre pouvoir créateur. Je pense que là, vous en prenez conscience, hein, et vous allez matérialiser ce que vous souhaitez. Donc attention à cette carte. C'est une très belle carte, hein, c'est puissant, mais attention justement à vos pensées, à votre ego, à la foi, gardez la foi. Le petit conseil du mois qui va vous aider à avancer positivement. Alors, tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Là, on revient à ça, hein, par rapport au fait de garder la foi. Votre engagement est mis à l'épreuve. Là, ce qu'on vous dit, c'est que les choses, elles vont arriver tranquillement, à leur rythme. C'est pas la peine de stresser, de vous dire « Oh là là, faut que j'aille vite ». Non, il n'y a pas besoin. Les choses viendront en temps voulu, quand ce sera bon pour vous. Donc prenez ce temps-là. Profitez de cette fin de mois là où vous avez le choix de vous guérir, parce que ça vous permet, ce remède sacré, il permet de vous guérir. Prenez le temps, voilà, tout simplement, de vous aligner avec vous-même. Voilà, faites un peu le tri dans ce que vous voulez et prenez du temps pour vous, pour prendre un peu de recul sur tout ça, parce que c'est peut-être un mois un peu perturbant. Voilà, tout simplement. Alors, c'est tout bon pour vous, les lions.
J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, allez voir vos signes ascendants et lunaires, ou sinon c'est que ce tirage n'est pas pour vous ce mois-ci. Je vous souhaite tout de bon pour vos fêtes de fin d'année et on se dit à l'année prochaine. Ah, salut!